Nous avons entendu dans le livre d'Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Voilà en quelque sorte tout le thème des lectures de ce jour, et j'espère un peu le thème de mon homélie. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu vont largement plus loin que les nôtres, et parfois on arrive à des incompréhensions. L'Évangile nous le montre de manière assez radicale, de manière assez surprenante, et là on s'aperçoit qu'on ne marche pas tout à fait pareil avec Jésus. Il y a une opposition assez énorme sur cette affaire du salaire, et cette opposition est tellement énorme qu'on comprend que Jésus veut nous emmener plus loin. De manière générale, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose dans un évangile, ou lorsqu'il y a quelque chose qui nous paraît vraiment complètement décalé, là on a deux possibilités. Soit on se dit, bon bah ok, l'évangile c'est pas pour moi, c'est vraiment un tissu de débilité et je ferme. Soit je me dis, peut-être que Jésus a quelque chose à m'apprendre, et donc il m'invite à aller plus loin. Bien, je vous propose de prendre la deuxième option, autrement l'homélie serait plus courte, et à essayer de voir ce que Jésus veut nous dire. Alors quand on ne comprend pas un passage dans l'Évangile, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il y a avant. Et avant de ce passage, Jésus commence à parler du royaume des cieux. Il y a tout le chapitre 19 dans Saint Matthieu, où Jésus va parler d'abord du célibat consacré pour le royaume. Et il y en a à qui c'est donné de comprendre et d'autres à qui il n'est pas donné de comprendre. Ensuite, il va parler de devenir un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Puis ensuite, il va parler du danger des richesses qui risquent de nous écarter de Dieu. Et enfin, il va répondre à la question de Pierre qui nous dit « Nous avons tout quitté pour te suivre et qu'est-ce qu'on aura en échange ?» Alors la semaine dernière, on n'a pas entendu ce passage-là puisque c'était la croix glorieuse qui là aussi est un bon sujet de décalage et d'incompréhension avec Jésus. Mais vous voyez que tout ce chapitre 19, tout ce qu'il y a avant le passage d'aujourd'hui, va dans cette direction du royaume des cieux et d'un décalage par rapport à notre propre réflexion et à nos propres habitudes. Donc en fait, tout est fait pour nous montrer que notre propre raisonnement n'est pas tout à fait adéquat. Et que si on regarde en direction du royaume des cieux, eh bien, on a besoin d'un autre regard. Le regard du monde dans lequel on vit, eh bien, n'est pas adéquat, ne fonctionne pas. Donc on est choqué par cet évangile, cette affaire du salaire, là j'y reviendrai. Et Jésus sait qu'il nous choque, et il fait exprès pour nous emmener plus loin. Vous allez voir qu'il est assez fin, en fait, dans sa manière de nous emmener et de nous montrer ce qui ne va pas chez nous. Donc il commence une parabole, le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine. Il se met d'accord sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il envoie les premiers ouvriers à la vigne. Très bien. Il revient vers la 9e heure, il envoie d'autres et là qu'est-ce qu'il leur dit ? Je vous donnerai ce qui est juste. Ça c'est fin ça. Parce qu'on ne sait pas si c'est la justice de Dieu, si c'est la nôtre. On se dit, bon bah très bien, il leur donnera ce qui est juste, certainement que ce sera un peu moins. On n'en sait pas plus. Mais vous voyez, il y a quelque chose de... Il appuie là où ça fera mal plus tard. Et puis il revient encore, il va en chercher à la 5e heure, vers midi, vers 3 heures, et à la 5e heure, c'est-à-dire presque à la fin, puisque ça on s'arrête à la 6e heure, il va encore en chercher. Donc c'est vraiment la fin, quoi. Et là, une question qui est assez intéressante. Pourquoi êtes-vous resté là toute la journée sans rien faire ? Avec une espèce de... On peut sentir une petite tristesse, mais vous auriez dû venir plus tôt. J'avais besoin de vous. Pourquoi êtes-vous resté là ? Et les ouvriers vont dire, parce que personne ne nous a embauchés. Eh bien, le maître du royaume, le maître du domaine, là, immédiatement les embauche, comme s'il avait réellement besoin d'eux. Là, le décor est posé, et puis on arrive ensuite au salaire qui arrive, qui est donné. Et on commence par les derniers, et c'est là où ça fait mal. C'est-à-dire que le maître a dit qu'il donnerait ce qui est juste, et il donne 1 pièce d'argent, c'est-à-dire le salaire d'une journée complète à ceux qui viennent d'arriver. Ça, pour nous, ça sort complètement de notre réflexion, et c'est hors de nos sens, quoi. Du coup, on se dit, bon, si vraiment il est juste, il va donner plus au premier. Mais non, il donne la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est le maître du royaume ? Où est-ce que veut nous emmener Jésus en pointant un peu cet élément qui nous choque ? Eh bien, on comprend vite que le maître du royaume, c'est Dieu, que le royaume lui-même, en fait, c'est le paradis. Donc, qu'est-ce que devient le salaire ?
Eh bien, le salaire, on peut le voir comme la vie éternelle qui nous est donnée. Mais la vie éternelle, elle n'est pas donnée un petit peu à ceux qui arrivent en dernier et beaucoup à ceux qui sont arrivés les premiers. Et donc on voit que le salaire qui nous est donné à chacun et qui nous est proposé, c'est un salaire qui est en fait infini. Donc on ne peut pas en recevoir plus ou moins. Vous voyez que cette incompréhension qu'on a nous pointe sur ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Ce n'est pas ce petit salaire qu'on espère, mais ce salaire immense et infini qui nous est tous proposé, à condition qu'on veuille venir travailler dans la vigne du Seigneur. Voilà, ce salaire, c'est la vie éternelle. C'est un point extrêmement intéressant. Parmi nous, il y en a certainement beaucoup qui sont chrétiens depuis leur naissance, depuis leur baptême. Il y en a d'autres qui se sont convertis plus récemment. Il y en a d'autres qui se convertiront peut-être sur leur lit de mort. Ils rejoignent la vigne de Dieu et ils recevront le même salaire. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? On voit profondément que la justice de Dieu dépasse la nôtre. Ce que Dieu désire le plus profondément, eh bien, c'est qu'on le rejoigne. Pourquoi êtes-vous restés là sans rien faire toute la journée? Venez travailler dans ma vigne. Et donc le salaire, cette vie éternelle, c'est ce que le Seigneur veut nous donner. C'est le salaire, la chose la plus précieuse qu'il veuille nous donner. Voilà un petit peu ce qui nous permet de sortir de cet élément qui nous gêne. Ce salaire, c'est la vie éternelle et Dieu veut nous le donner à tous. Il veut nous attirer à lui pour nous donner ce salaire. Alors vu qu'on a quand même une pensée un peu tordue, on va se dire très bien, mais c'est quand même plus intéressant d'arriver à la fin, comme ça, parce que la vie chrétienne, c'est quand même pas tout rose. Donc si on arrive à la fin, on aura moins galéré, puis on aura le même salaire. Je suis sûr qu'il y en a qui y ont pensé. Saint Paul nous répond. Ça, c'est pas Saint Paul, c'est Isaïe qui nous répond. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne maintenant son chemin et l'homme perverse ses pensées. C'est-à-dire que dès maintenant, nous sommes appelés à rejoindre le Seigneur, et non pas à la fin, parce qu'on ne sait même pas si on aura la force de le faire. Si on a une vie complètement séparée du Seigneur, est-ce qu'à la fin, on va avoir la force de se retourner vers lui? C'est pas sûr. Donc, nous avons besoin, dès maintenant, de nous tourner vers le Seigneur. Et si la vie chrétienne est difficile et exigeante, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est exigeant qu'avec les gens qu'on aime, Eh bien, la vie chrétienne est difficile et exigeante, mais elle nous permet d'avancer vers le Seigneur et de recevoir cette grâce de la vie éternelle. Alors, Saint Paul est encore plus intelligent que nous, et lui, il ne se dit pas « bon, je vais arriver à la fin ». Il va se dire « j'aimerais bien que la fin, ce soit maintenant ». C'est l'autre solution. Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. C'est-à-dire que j'aimerais bien recevoir le salaire dès maintenant. Et alors pourquoi finalement il renonce à cette option? C'est parce que ses frères ont besoin de lui. Et donc nous-mêmes, si nous n'arrivons pas à la dernière heure, ou si la dernière heure n'arrive pas à nous, maintenant, c'est parce que nous avons besoin les uns des autres. Et que dès maintenant, en vivant notre vie chrétienne, en travaillant à la vigne du Seigneur, pour reprendre les mots de la parabole, eh bien nous nous appuyons les uns sur les autres et nous nous soutenons les uns les autres pour avancer ensemble. Et nous avons besoin les uns des autres pour avancer. C'est un peu le thème de cette rentrée, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur un peu la fraternité, tout ça. C'est que nous avons décidément besoin les uns des autres pour avancer ensemble vers Dieu et vers recevoir ce salaire qui est la vie éternelle. Voilà un peu ce panorama de l'Évangile, qui est extrêmement intéressant, qui touche à des choses très profondes. Si je suis là, c'est parce que les autres ont besoin de moi. De manière immédiate, ma famille, mais de manière plus large, tous mes frères et sœurs, tous les chrétiens, et de manière particulière, tous mes frères et sœurs de ma paroisse, ont besoin de moi. Et moi, c'est pas juste moi, c'est chacun de vous. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Voilà pourquoi nous sommes là. Et voilà pourquoi le Seigneur nous appelle dès maintenant. Eh bien, je vous propose dans cette Eucharistie de pouvoir demander la grâce au Seigneur de nous rendre compte qu'il a besoin de nous, de réentendre cet appel. Pourquoi êtes-vous resté là toute cette journée sans rien faire? Je vous propose, dans un petit temps de silence, de pouvoir
écouter cet appel qu'il a pour chacun de nous. Aujourd'hui, maintenant, je t'appelle à venir travailler à ma vigne parce que j'en ai besoin et parce que tes frères en ont besoin. Amen.